Jude Bellingham et la boutade d'Ancelotti, un premier test sous le maillot du Real Madrid. Rodrigo Go, le Brésilien en pleine frustration à cause de son rôle effacé sous l'ombre de Mbappé, Vinicius Junior, et Bellingham. Paris Saint-Germain et Manchester City sont en embuscade. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'été 2023 restera gravé dans la mémoire de Jude Bellingham, non seulement parce qu'il rejoint l'un des clubs les plus prestigieux au monde, le Real Madrid, mais aussi pour une raison plus légère, bien que pleine de frissons pour le jeune Anglais. Fraîchement arrivé à Madrid, Bellingham se remémore un épisode pour le moins surprenant, qui en dit long sur l'humour particulier de Carlo Ancelotti. Tout commence peu de temps après son transfert retentissant de 103 millions d'euros en provenance du Borussia Dortmund. À seulement 19 ans, Jude est déjà perçu comme un prodige, une future légende en devenir. Le Real Madrid, un club qui a vu passer des stars comme Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane ou encore Luka Modric, compte sur Bellingham pour devenir la nouvelle pierre angulaire de son milieu de terrain. La pression est immense, et lors d'un moment en tête-à-tête avec son nouvel entraîneur Carlo Ancelotti, Bellingham s'attend à discuter tactique, responsabilité et grandes attentes. Ancelotti, le légendaire Mister, un entraîneur connu pour son calme olympien et son approche paternelle avec ses joueurs, semble pourtant adopter une attitude inhabituelle. D'un air solennel, il s'approche de Bellingham et, sans le moindre sourire, lui lâche « Merde. En fait, nous avons signé le mauvais frère ». Un silence pesant s'installe, Jude reste figé, incrédule, incapable de comprendre s'il doit rire ou s'inquiéter. Dans son esprit, une tempête de doute commence à se lever. A-t-il mal entendu? Parle-t-on bien de son frère Job, ce jeune talent évoluant alors à Sunderland, en Championship anglais, et non de lui, Jude, celui sur qui tout le club madrilène semble compter? Le cœur de Bellingham rate un battement. Ce moment pourrait tout changer, pense-t-il. L'idée qu'Ancelotti préfère son frère cadet est à la fois improbable et déstabilisante. Jude, pourtant si confiant sur le terrain, est soudainement pris de doute. Ce n'est qu'au bout de quelques secondes, peut-être les plus longues de sa jeune carrière, qu'Ancelotti esquisse finalement un sourire, révélant la supercherie. J'ai compris à ce moment-là qu'il plaisantait, raconte aujourd'hui Jude avec le recul. Ce sourire complice dissipant enfin la tension, et dévoilant l'humour subtil d'Ancelotti. Une boutade qui, pour Jude, fait désormais partie de ses souvenirs les plus mémorables de ses premiers jours à Madrid. L'entraîneur italien faisait en réalité référence à un doublé inscrit par Job Bellingham en Championship, suscitant une admiration mi-sérieuse, mi-taquine pour le plus jeune des deux frères. Mais derrière cette plaisanterie se cache une certaine malice d'Ancelotti, une manière peut-être de tester la solidité mentale de son nouveau joueur vedette. L'humour n'était pas gratuit, il était calculé. Ancelotti voulait voir comment Jude réagirait sous la pression, même face à une situation aussi absurde. Et la réaction de Bellingham a prouvé à l'entraîneur italien que l'anglais avait les épaules larges pour faire face à tout, même aux petites piques. C'est cette résilience, cette capacité à encaisser le choc avec un sourire, qui fait de Jude un joueur à part, capable de briller dans l'un des environnements les plus exigeants du football mondial. Sur le terrain, Bellingham n'a pas tardé à répondre de la meilleure des manières, en enchaînant les performances de haut niveau, faisant parler sa vision de jeu, sa puissance physique et son intelligence tactique. Devenu rapidement une pièce centrale du dispositif madrilène, il a su dissiper tout doute, s'il y en avait encore, sur son rôle clé dans l'équipe. Ancelotti, quant à lui, savait pertinemment ce qu'il faisait en engageant Jude Bellingham. Le Mister l'a accueilli avec humour, mais n'a jamais douté de son potentiel. Pendant ce temps, Job Bellingham, 18 ans, continue de tracer sa route en Angleterre avec Sunderland, où il est encadré par le français Régis Lebris. Bien que moins médiatisé que son frère, Job commence à attirer l'attention des observateurs, notamment après des performances prometteuses en Championship. Si Jude brille au Real Madrid, Job, lui, poursuit son ascension, et qui sait, peut-être qu'un jour, les deux frères Bellingham se retrouveront sous le même maillot, celui du club merengue. Ancelotti, avec son sens de l'humour toujours aiguisé, serait sans doute le premier à apprécier une telle situation. Pour Jude Bellingham, cette anecdote avec Ancelotti symbolise avant tout la camaraderie qui règne dans un vestiaire où le sérieux côtoie l'humour. Si l'humour à la sauce Ancelotti a de quoi surprendre, il témoigne d'une relation de confiance entre l'entraîneur et ses joueurs, une clé essentielle pour réussir au plus haut niveau. Et pour Jude, cette expérience ne fait que renforcer son envie de marquer l'histoire du Real Madrid, tout en gardant cette lueur d'amusement dans ses souvenirs. Depuis que Kylian Mbappé a officiellement rejoint le Real Madrid en juillet dernier, le club madrilène a retrouvé une dynamique offensive impressionnante. L'arrivée du prodige français, aux côtés de Vinicius Junior et de Jude Bellingham, a non seulement renforcé l'attaque du Real Madrid, mais elle a également modifié la hiérarchie des stars au sein de l'équipe. Et si ces nouvelles recrues sont acclamées, Rodrigo Go, pourtant essentiel dans les dernières saisons, se retrouve désormais dans l'ombre, une situation qui semble commencer à profondément agacer le jeune ailier brésilien. Rodrigo, qui a été un acteur crucial lors des campagnes victorieuses en Ligue des Champions, est aujourd'hui éclipsé par ses coéquipiers. Alors que Vinicius Junior incarne la nouvelle vedette brésilienne du Real et que Mbappé fait vibrer le Santiago Bernabéu avec ses performances étincelantes, Jude Bellingham, quant à lui, est rapidement devenu une pièce maîtresse du milieu de terrain. En comparaison, Rodrigo, bien que toujours présent dans le 11 de départ, semble souffrir d'un manque de reconnaissance médiatique et publique. Des sources proches du joueur révèlent que cette situation commence à peser sur Rodrigo.
Il aurait exprimé à plusieurs reprises sa frustration face au manque de considération, notamment lors des discussions autour des stars du Real Madrid, où son nom est souvent oublié. Bien qu'il continue de travailler avec acharnement à l'entraînement et de performer lorsqu'il en a l'occasion, le Brésilien a l'impression que ses contributions sont régulièrement minimisées, surtout depuis l'arrivée de Mbappé, qui accapare la majorité des louanges. Cette situation pourrait même commencer à affecter ses relations avec ses coéquipiers, notamment Vinicius, avec qui il partageait autrefois la lumière des projecteurs. Si la situation continue ainsi, Rodrigo pourrait envisager un avenir loin du Real Madrid. Et il ne manquerait pas de prétendants. Selon plusieurs rumeurs, le Paris Saint-Germain surveille de très près la situation du joueur. Le club de la capitale française, en pleine reconstruction après les départs de Neymar et de Lionel Messi, cherche à renforcer son secteur offensif. Rodrigo, avec son style explosif et sa capacité à jouer à différents postes de l'attaque, serait un profil idéal pour le PSG. Luis Enrique, l'entraîneur parisien, apprécierait tout particulièrement la polyvalence et l'énergie que le Brésilien pourrait apporter à son effectif. De l'autre côté de la Manche, Manchester City de Pep Guardiola aurait également manifesté un intérêt pour Rodrigo. City, qui possède déjà une attaque redoutable, verrait en Rodrigo une opportunité de renforcer encore plus son effectif. Le style de jeu rapide et fluide du Brésilien pourrait parfaitement s'intégrer au système de Guardiola, qui privilégie la polyvalence et l'intelligence de jeu. De plus, jouer sous les ordres de l'un des meilleurs entraîneurs du monde pourrait être une perspective tentante pour Rodrigo, surtout s'il continue à se sentir sous-évalué au Real Madrid. Cependant, le Real Madrid n'a pas l'intention de laisser partir son jeune talent sans se battre. Le club est conscient de la valeur de Rodrigo, tant sur le plan sportif que commercial. Malgré son rôle plus discret cette saison, il reste un élément essentiel du projet à long terme du club. Mais si la frustration de Rodrigo continue de croître, et si des offres lucratives du PSG ou de Manchester City arrivent sur la table, le Real pourrait être confronté à un dilemme difficile. Pour Rodrigo, les prochains mois seront décisifs. Si Carlo Ancelotti, l'entraîneur madrilène, parvient à rétablir un équilibre dans l'équipe et à offrir aux Brésiliens le temps de jeu et la reconnaissance qu'il mérite, il pourrait rester un joueur clé du Real pour les années à venir. Mais si la situation n'évolue pas, Rodrigo pourrait être tenté de chercher de nouveaux horizons, où il serait la véritable star et non une option de second plan. Quoi qu'il en soit, cette situation attire déjà l'attention du monde du football, et il ne serait pas surprenant que Rodrigo devienne l'un des principaux acteurs du prochain mercato estival. Le PSG et Manchester City, en embuscade, pourraient bien tenter de réaliser un coup retentissant en attirant l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football mondial.